Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir des durées au niveau du cyclotron. Nous allons commencer par les unités de durée, donc les secondes. Il y a des unités de durée plus petites que les secondes, les dixièmes de seconde, les centièmes de seconde, les millièmes de seconde, mais finalement qui relèvent d'une conversion plus classique puisque c'est des calculs en base 10. Quand j'ai 60 secondes, j'ai 1 minute. Quand j'ai 60 minutes, cela fait 1 heure. Quand j'ai 24 heures, cela fait une journée. Donc, pour passer des minutes aux secondes, il faut multiplier par 60. Pour passer des heures aux minutes, il faut également multiplier par 60. Mais pour passer des jours aux heures, il faut multiplier par 24. Si dans un sens, je fais des multiplications, dans l'autre sens, je divise. Pour passer des heures aux jours, il faut diviser par 24. Pour passer des minutes aux heures, il faut diviser par 60. Et pour passer des secondes aux minutes, il faut diviser par 60. Voyons quelques exemples. Nous allons convertir 5 jours en minutes. Nous sommes donc en jours et nous allons aller jusqu'aux minutes. On va donc d'abord convertir les jours en heures, puis les heures en minutes. Un jour égale 24 heures, donc 5 jours égale 5 fois 24 égale 120 heures. Dans une heure, il y a 60 minutes, donc 120 heures est égal à 120 multiplié par 60, c'est-à-dire 7200 minutes. Donc, dans 5 jours, il y a 7200 minutes. Deuxième exemple, nous allons convertir 594 minutes en heures et en minutes. Donc, nous partons des minutes et nous voulons aller jusqu'aux heures. Il faut donc diviser par 60. Nous allons faire des groupes de 60 minutes pour obtenir des heures. On va donc faire la division 594 divisé par 60. Étant donné qu'on est dans les nombres entiers, la division euclidienne suffit. 594 divisé par 60, c'est égal à 9 et il reste 54. On a donc fait 9 groupes de 60 minutes, c'est-à-dire 9 heures, et il nous reste 54 minutes. 594 minutes, c'est donc égal à 9 heures et 54 minutes. Nous allons voir un dernier exemple. Nous allons convertir 7 heures, 11 minutes et 12 secondes en secondes. Nous allons commencer d'abord par convertir 7 heures en secondes. Donc pour passer des heures aux secondes, on voit qu'il faut d'abord convertir en minutes en multipliant par 60, puis en secondes en remultipliant par 60. Pour les plus à l'aise, on pourrait aussi multiplier directement les heures par 3600 pour obtenir des secondes, puisque dans une heure, il y a 60 fois 60, 3600 secondes. Une heure est égale à 60 minutes, donc 7 heures, c'est 60 fois plus, c'est égal à 7 fois 60, c'est-à-dire 420 minutes. Une minute, c'est égal à 60 secondes, donc 420 minutes, c'est égal à 420 fois 60, ce qui est égal à 25 200 secondes. 7 heures, c'est donc égal à 25 200 secondes. On va donc maintenant convertir les 11 minutes en secondes. Des minutes, pour aller en secondes, il faut multiplier par 60. Donc 11 minutes, c'est égal à 11 fois 60, c'est-à-dire 660 secondes. On additionne ensuite les 25 200 secondes qui correspondent aux 7 heures, les 660 secondes qui correspondent aux 11 minutes, et les 12 secondes de l'énoncé, on obtient 25 872. Donc 7 heures, 11 minutes et 12 secondes, c'est égal à 25 872 secondes.